Freelanza Malto. Bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivrons ce jour quelques considérations sur le processus d'effondrement que nous avons évoqué hier et qui permet la bascule de la conscience du stade corpusculaire au stade ondulatoire. Cette bascule au-delà de laquelle naît la double conscience, cette perception individuelle et en même temps spirituelle de notre réalité. À partir de ce retournement, nous nous vivons comme un être spirituel incarné. La perception du corps devient de la lumière densifiée, comme un coagulat ordonné du champ de lumière que nous sommes par essence. La perspective sur notre vie change alors radicalement. Il est question de découvrir et d'explorer tous les espaces intérieurs, qui sont en fait les espaces cosmiques, et non plus de consommer et d'exploiter les espaces extérieurs, qui sont la peau du monde. Ce retournement, qui a été effectué par certains grâce à leur travail intérieur et à leur aspiration, devient maintenant possible pour l'humanité entière grâce au confinement. Ce petit virus, qui agit en tant qu'agent des forces spirituelles, permettant à l'humanité entière d'acquérir un plus grand niveau de maturité, mais provisoirement, cette humanité en état d'effondrement. Effondrement du système boursier, sans doute bientôt effondrement du système économique. Il subsiste juste les circuits nécessaires à la survie des êtres qui sont animés par ce système. Il y a quelque chose de bien étrange dans le statut des morts généré par le coronavirus et qui met en confinement et donc en effondrement le système de production actuel. Il y a chaque année dans le monde 1,3 million de personnes qui meurent dans des accidents de voiture. Personne n'a jamais mis les voitures en état de confinement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour éviter cette hécatombe. Il y a chaque année des centaines de milliers de morts par malnutrition, pauvreté et manque d'hygiène de base. Personne n'a jamais mis en arrêt la part la plus riche de l'humanité pour offrir un meilleur partage des richesses collectives. Il y a chaque année des centaines de milliers de morts générés par l'ingestion de pesticides et de produits chimiques mortifères. Personne n'a jamais arrêté la fulgurance de ce processus pour installer des processus dans lesquels le vivant serait premier, générant au sein des individus une croissance de la joie et non pas une multiplication du manque. Le XXe siècle a été le siècle le plus meurtrier de l'histoire. 231 millions de morts au total, dont 60 millions au cours de la dernière guerre mondiale. Ces morts-là n'ont pas généré non plus d'arrêt global de mode pause dans le processus de développement collectif. Bien au contraire, l'économie de guerre qui s'est développée dans les années 40 s'est transformée après en guerre de l'économie, tandis qu'une partie de l'humanité s'entourait progressivement d'une technosphère censée répondre à son besoin avide de douceur, de commodité et d'immédiateté, généré par la puissance du striatum. L'autre partie mourait de famine ou dans des guerres locales. Là encore, pas de confinement, pas d'intériorisation généralisée pour laisser émerger une autre option vivante et créatrice. Donc, quel que soit le nombre de morts, aussi important fût-il, aucune bascule de la conscience collective ne s'est opérée. L'humanité, comme une chenille encore incapable de devenir papillon, a continué à ramper sur la planète, dévorant infiniment toutes ses ressources. Des ressources offertes par le vivant, qu'elle a toujours et encore transformées dans son cycle mortifère, produire, consommer, mourir, plutôt que de se placer dans une posture de créer avec le vivant, aimer le vivant et vivre intensément. Ce n'est donc pas le nombre de morts générés par le coronavirus qui met en place ce processus de confinement et de retournement,
mais leur statut infiniment différent des morts précédents. En effet, tous les morts que nous avons cités jusque-là, et d'autres encore, sont les conséquences de la mise en place progressive de la technosphère autour de la planète. Ils apparaissent comme étant endogènes à un grand mouvement de mondialisation visant à recouvrir la planète d'un voile de technologie, reconstruisant un réel, ou plutôt mimant un réel, à la place même du réel. Ce voile de technologie, allant de la micropuce aux armadas de satellites autour de la Terre, sépare la planète de sa matrice cosmique et coupe les liens informationnels et vibratoires avec les autres étoiles. La Terre se retrouve ainsi isolée, un monde seul dans l'océan cosmique, mais un monde qui va devenir une matrice pour les forces démiurgiques qui ont investi la conscience de l'humanité après la grande catastrophe spirituelle. Ces forces vont alors avoir libre champ pour accomplir leur projet d'immortalité matérielle. Si tous les morts que nous avons évoqués ont un statut endogène au processus de croissance de cette technosphère, les morts générés par le coronavirus, eux, ont un statut exogène. Ils ne sont générés ni par la technologie, ni par la conscience séparée du vivant. Ils sont l'expression du vivant à l'œuvre, en train de proposer la mutation de la chenille en papillon. Ce virus, en tant que transmetteur d'une impulsion spirituelle, est arrivé au moment où les tensions collectives étaient extrêmement importantes et où nous étions sans doute à la veille d'un nouveau conflit généralisé. Il opère comme une opportunité d'inversion, permettant à nos consciences de se retourner vers les processus de création, d'amour et de respect du vivant. Ce qui choque véritablement le système visant à installer une technosphère, ce n'est pas le nombre de morts, c'est le fait que ceux-ci, qui sont au final assez peu nombreux par rapport aux événements historiques précédents, soient de nature exogène. Ils sont le signe qu'une force de vie nouvelle, radicalement imprévue, est en train d'intervenir dans ce processus de réification de l'ensemble de l'humanité, rendant possible la transmutation des consciences vers une autre voie que celle de l'artefact. Cette voie où nous apprendrons progressivement à être cogéniteurs avec le vivant, plutôt que de laisser nos consciences être instrumentalisées par les puissances démiurgiques. Donc ces quelques dizaines de milliers de morts exogènes terrorisent la part inconsciente de l'humanité qui souhaite que tout se poursuive comme avant après quelques semaines de confinement, car ils sont le signe extérieur d'un danger bel et bien réel pour les puissances démiurgiques séparant la planète du champ cosmique. C'était Sri Lanzamalto, je vous souhaite un bel ancrage de présence au sein de la lumière éternelle.